Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va apprendre à calculer une médiane. Alors une médiane, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a une série de valeurs. En fait ça va être la valeur qui partage cette série en deux séries égales, autrement dit la série, ça va être la valeur qui se trouve au milieu. En fait, une fois que vous êtes à la médiane, ça veut dire que vous avez au moins la moitié de votre série qui est passée. Ça y est, elle est avant. Et le reste est donc après la médiane. Alors pour la trouver, on a deux façons de faire différentes. Soit l'effectif est impair, ça veut dire que le nombre de valeurs que j'ai dans ma série, il est impair. Dans ce cas, il va falloir aller trouver la valeur qui est en plein milieu. Alors soit vous la voyez visuellement, là vous voyez comme il y a peu de valeurs, on voit assez rapidement que celle qui se trouve au milieu c'est le 7. Soit vous avez une petite technique, je sais que certains de mes élèves aiment bien faire ça, on cache les deux extrémités comme ça, et puis petit à petit, on se décale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une seule valeur, le 7. Ça veut dire que le 7, c'est la médiane de la série. Donc toutes nos valeurs, enfin la moitié, pardon, au moins la moitié des valeurs se trouvent avant le 7. Alors maintenant, si l'effectif est pair. Mais alors la même chose, je vais essayer d'aller trouver la valeur qui est au milieu. Hein, je cache, je cache. Sauf que là, vous voyez que je me retrouve avec deux valeurs, le 18 et le 20. Alors, pour savoir quelle est la médiane, eh bien, il suffit de trouver la valeur qui est entre 18 et 20, c'est-à-dire de faire une petite moyenne. Alors, entre 18 et 20, bon, bah là, c'est deux nombres assez simples. Entre 18 et 20, c'est 19. D'accord? Il n'y a pas besoin de chercher trop longtemps. Si les valeurs sont un petit peu plus compliquées, bah en fait, le calcul à faire, c'est de faire 18 plus 20. Donc, j'additionne les deux et je divise par 2. Et donc ça, j'obtiens 19. Donc la médiane ici, c'est 19. Alors ça, c'est les cas, on va dire, plutôt faciles, où on a peu de valeurs. Maintenant, des fois, vous allez avoir plus de valeurs, et dans ce cas, ça pourra être présenté sous forme d'un tableau, comme celui-ci. Alors là, c'était la pointure de certains élèves de quatrième d'une classe. Et donc, vous avez leur pointure et l'effectif en dessous. Donc, ça veut dire qu'on a un élève qui fait du 35, 7 élèves qui font du 36, etc. Alors, pour calculer la médiane de cette série, on va avoir deux façons de faire. Il y a une première façon qui est facile mais longue, et on va avoir une deuxième façon qui est plus difficile mais plus rapide. Donc c'est vous qui allez choisir celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. De toute façon, les deux fonctionnent. Alors, je commence par la méthode facile mais un peu longue. Alors, le principe, ça va être de refaire la série, en fait, de l'écrire sous cette forme-là plutôt qu'elle soit sous la forme d'un tableau. Donc, on avait un élève qui chaussait du 35. Donc, je vais écrire 35. Ensuite, 7 élèves qui chaussent du 36. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 élèves qui chaussent du 38. 2 élèves qui chaussent du 39 et 4 élèves qui chaussent du 40. Voilà, une fois que c'est écrit, eh bien, je vais aller chercher ma ou mes valeurs du milieu. Donc, je cache les deux côtés et je vais doucement pour être sûr de ne pas me tromper. Et donc ici, ma valeur qui se trouve au milieu, c'est 38. Donc la médiane, c'est 38. Donc ça, c'est une technique, vous voyez, qui est simple parce qu'en fait, ça revient au même que ce qu'on a fait ici. Alors, je vous dis qu'elle est longue parce que, en fait, ici encore, vous n'aviez pas beaucoup de valeurs, mais quelquefois dans vos tableaux, vous allez avoir 30, 40, 50 valeurs. Donc, tout réécrire à la main, ça prend du temps. Voilà, mais c'est pas compliqué, donc n'hésitez pas à le faire. Alors maintenant, la deuxième technique qui va être plus compliquée mais plus rapide, ça va être d'utiliser les effectifs cumulés croissants. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, ici, pour cette technique, on va travailler surtout sur cette ligne-là, la ligne effective. Alors au départ, on avait un élève, donc je le renote en dessous. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet élève et je vais ajouter les 7 élèves qui sont ici. Donc 1 plus 7, ça fait 8. Ça veut dire que j'ai 8 élèves qui font du 36 ou moins. Je continue, 8 plus 3, ça fait 11. Donc j'ai 11 élèves qui font du 38 ou moins. Ici, j'ai 13 élèves qui font du 39 ou moins.
Et là, donc en tout, j'ai bien 17 élèves qui font du 40 ou moins, mais en tout cas 17 élèves. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est ce nombre 17. Comme je veux une médiane, la médiane, on a dit qu'elle était à peu près à la moitié. Donc je vais diviser par 2. D'accord? Donc je divise par 2. J'obtiens 8,5. Eh bien, ça veut dire que ma médiane, la médiane est la 9e valeur. D'accord? On ne peut pas avoir la 8,5e valeur, ça n'existe pas. Donc ma médiane, c'est la 9e valeur. Donc là, je vais regarder dans mon tableau. Donc là, j'avais qu'un élève, donc la 9e valeur, elle ne peut pas être là. Là, j'avais 8 élèves, donc la 9e valeur, elle n'est pas là. Par contre, là, j'en ai 11. Ça veut dire que la 9e valeur, elle se cache ici. Vous voyez, là, on était à 8. Donc ça veut dire que la 9e, la 10e et la 11e, elles se trouvent ici. Donc après, j'ai juste à regarder, donc comme vous voulez la 9e valeur, j'ai juste à regarder à quelle pointure elle correspond. Elle correspond au 38, donc la médiane, c'est 38. Voilà. Alors, si jamais vous tombez sur 8 tout pile, par exemple, ça veut dire que notre effectif est pair, on est dans ce cas-là, donc vous aurez un petit calcul à faire en plus. On sera entre la 8e et la 9e valeur. Donc voilà pour ces deux techniques. Si vous n'êtes pas très à l'aise, moi je vous conseille quand même, tant pis, vous perdez du temps, mais c'est pas grave, de tout réécrire. Je trouve ça plus simple que d'utiliser les effectifs cumulés croissants. Après, c'est vous qui verrez avec laquelle des deux techniques vous êtes le plus à l'aise.